Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la messe qui se déroule aujourd'hui dans l'église Saint-Martin de Glun. En ce dernier dimanche de l'année, nous fêtons la Sainte Famille. Nous prolongeons ainsi la joie de Noël en nous rassemblant autour de Jésus, Marie et Joseph. Toute leur vie fut portée par une grande confiance en Dieu, qui semblait leur demander de bien grandes choses. Durant cette célébration, nous aurons à cœur de confier au Seigneur nos familles, avec tout ce qu'elles doivent porter. Que le Seigneur soit avec nous tous les jours de la nouvelle année qui vient, qu'il pose sur chacun de nous et sur toutes nos familles son regard plein de bonté, plein d'espérance. Que Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père,
tu as voulu que la vie humaine de ton Fils s'enracine dans une famille unie par les liens de l'amour. Que Jésus, Marie et Joseph nous inspirent pour que nous vivions dans la confiance. Que nos familles soient accueillantes à la venue de Jésus et qu'il demeure avec chacun d'entre nous, lui qui est notre Sauveur, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de l'alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu,
parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait, en effet, que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration, parole du Seigneur. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël,
et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques jours après Noël, l'Église nous propose de fêter la Sainte Famille. Cette fête n'est pas très ancienne. Elle fut instituée au XIXe siècle, à une époque où l'Église estimait devoir soutenir la famille chrétienne dans un contexte social en pleine mutation, devant le développement de l'industrialisation et face à l'émergence du libéralisme. Quoi qu'il en soit de l'origine de cette fête, la préoccupation de l'Église pour les familles est toujours bien actuelle. Le pape François aime parler de la famille comme d'un patrimoine mondial de l'humanité et comme ce qui devrait être le moteur de la société. Et ils sont nombreux, les chrétiens, qui ont à cœur de réfléchir à la place de la famille, des familles, dans le monde de notre temps. L'enjeu est important. Si on célèbre aujourd'hui la Sainte Famille, il faut bien constater que les évangiles n'en parlent pas comme tels. Il serait vain de chercher à tirer de la famille humaine de Jésus un quelconque enseignement sur l'idéal de nos familles. Jésus, Marie et Joseph, c'est une famille, certes, mais pas comme les autres, elle est unique en son genre. Tout comme il y a aujourd'hui une réelle diversité dans le profil des familles que nous connaissons autour de nous. Famille avec papa, maman et les enfants, famille monoparentale, famille recomposée,
famille d'accueil. La famille que Jésus aime, c'est celle dont il dira un jour « Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui, ma mère, mon frère, ma sœur. » Il n'y a donc pas que les liens du sang qui semblent intéresser Jésus. Les liens qui l'intéressent, c'est de vivre en communion avec Dieu. Et béni soit Marie et Joseph qui avaient compris cela, même s'ils ne l'ont sans doute pas compris du premier coup. La vraie famille, c'est de vivre toutes nos relations humaines dans la communion avec Dieu, qui est la source de tout amour. Vivre dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit, qui nous appelle à nous enrichir de nos différences pour mener à bien nos projets les plus beaux, comme des parents le souhaitent pour tous les leurs, et comme les enfants veulent savoir leurs parents heureux et complémentaires dans leur rôle de papa et de maman. On peut même dire qu'il n'y a pas à proprement parler de famille chrétienne, en ce sens qu'une famille chrétienne serait essentiellement différente des autres. La famille, c'est d'abord une réalité humaine fondamentale, commune à toute l'humanité. Toute famille, avant d'être chrétienne, doit remplir son rôle humain, c'est-à-dire être un milieu où chacun est reconnu comme unique, être un milieu où se fait l'apprentissage de la relation et des réalités de la vie dans un climat affectueux et heureux, être un milieu bienveillant, où on s'éduque à la liberté responsable et à la capacité de voir au-delà des limites de chacun. Voilà l'idéal vers lequel doit tendre toute famille. Et cela n'exclut ni les échecs, ni les déceptions, ni les erreurs de parcours. Ceci est vrai pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Bien sûr, il y a aussi des valeurs chrétiennes qui engagent les familles à être plus sensibles encore à certaines valeurs humaines. Et voilà que le respect mutuel deviendra, à cause de Jésus, souci du plus faible, ouverture à celui qu'on comprend moins, à celui qui est davantage différent. Et voilà que la recherche ensemble du bonheur deviendra, à cause des béatitudes, refus des soi-disant valeurs de consommation, de domination, de possession. Et voilà que l'apprentissage de la relation deviendra, à cause de l'Évangile, pardon mutuel des faux pas, des erreurs, des échecs. Et voilà que la foi en l'être humain deviendra, à cause de Jésus, source de sérénité et de confiance en Dieu qui nous aime. Si Marie et Joseph sont des modèles, c'est parce qu'ils ont mis Jésus au centre. Nos familles sont chrétiennes dans la mesure où nous reconnaissons dans l'épaisseur humaine de notre quotidien le Seigneur présent à nos côtés, inspirant notre manière de vivre la communion entre nous. Et là où les familles sont disloquées, la place qui est devenue vacante devient la place où à un titre particulier, le Christ vient s'asseoir au milieu de nous. Et là où les familles ne sont plus complètes, parce que la mort y a ouvert une brèche de souffrance, la place vide devient celle que Jésus occupera avec d'autant plus de force, de paix et de présence. Vivre nos relations familiales à la lumière de la communion qui existe en Dieu doit nous donner de nous sentir tirés par le haut. Et c'est alors que nos familles peuvent devenir des petites cellules d'église. Faire église, c'est associer le Seigneur à notre aventure humaine. C'est vivre tout ce qui fait nos vies de famille en sachant que le Seigneur est toujours avec nous. C'est encore respecter l'autre, le conjoint, l'enfant, dans sa différence,
comme le Seigneur qui nous aime malgré nos fragilités et nos faiblesses et qui jamais ne nous retire sa confiance. La famille que composaient Jésus, Marie et Joseph est unique, mais ce qu'elle a vécu est humain, profondément humain. Leur vie, comme la nôtre, n'était pas programmée. L'inattendu et l'insoupçonné les ont largement envahis. La peine et le drame ne les ont pas épargnés. Nos vies de famille sont aussi faites de grâce et de pesanteur, de joie et d'épreuves. Au seuil de cette année nouvelle, confions à Dieu tout ce que nos familles portent comme projet et aussi comme inquiétude. Que l'amour du Seigneur grandisse l'amour qui nous unit les uns aux autres. Professons maintenant notre foi qui nous appelle à vivre dans la communion entre nous autour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, prions le Père de toute la famille humaine. Il est le Dieu d'amour qui nous porte tous dans son cœur. Dieu notre Père, nous te bénissons pour toutes les familles unies dans la concorde et le respect de chacun. Nous te prions aussi pour les familles éprouvées par des difficultés relationnelles. Dieu notre Père, nous te bénissons pour les parents épanouis dans la mission d'éducation de leurs enfants. Nous te prions aussi pour les parents qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour aider leurs enfants à trouver leur route. Dieu notre Père, nous te bénissons
pour les enfants qui se sentent portés par leurs parents. Nous te prions aussi pour tous ces jeunes qui se sentent largués par leur famille et qui errent sans trop savoir où aller. Dieu notre Père, nous te bénissons pour les familles qui sont pleines d'enthousiasme et de projets au seuil de cette année nouvelle. Nous te prions aussi pour les familles inquiètes pour l'avenir. Dieu très bon, regarde avec amour toutes les familles de la terre et guide-les sur le chemin du bonheur. Fais grandir parents et enfants dans la confiance mutuelle et donne à chacun de se tourner vers l'avenir plein d'espérance et le cœur en paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te bénissons, Dieu notre Père, pour la disponibilité de Marie et de Joseph et pour la grâce que tu leur as faite d'accueillir le Verbe fait chair. Par cette Eucharistie, que Jésus vienne habiter dans nos cœurs et que sa présence fortifie notre communion avec toi et entre nous. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu notre Père, pour Jésus, ton Fils unique, venu partager notre vie. Désormais, il est pour toujours l'un de nous. Par lui, nous devenons tes enfants, appelés à tisser des liens de fraternité avec toute la famille humaine. Nous te bénissons pour Marie et Joseph, auprès de qui Jésus a grandi. C'est avec eux qu'il a appris à vivre la condition humaine, et c'est de toi qu'il a reçu la mission de rassembler dans l'unité tous tes enfants dispersés. Voilà pourquoi, avec les anges qui ont acclamé sa naissance, avec tous ceux qui sont venus l'adorer à la crèche, avec Marie et Joseph et avec tous nos frères et sœurs unis dans une même foi, nous chantons
la grandeur de ton amour pour nous. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille de tes enfants, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des hommes, des femmes et des enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et sur chacune de nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin, patron de cette Église, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
Jésus est venu nous révéler la grandeur de l'amour de Dieu qui fait de nous ses enfants bien-aimés. Voilà pourquoi, unis les uns aux autres autour du Seigneur Jésus, d'un seul cœur, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, quand tu es venu sur notre terre, les anges ont acclamé ta naissance en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». En cette fête de la Sainte Famille, donne la paix à toutes les familles de la terre. Ouvre nos cœurs à la bonne nouvelle de ta venue. Viens sauver nos relations humaines parfois difficiles. Pardonne nos divisions et inspire-nous les gestes de réconciliation et de fraternité que nous devons poser. Pour que ta volonté d'amour s'accomplisse, fais grandir en nos cœurs la confiance qui nous gardera dans la communion autour de toi, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous dans vos maisons, qu'elle soit sur vos familles, qu'elle vous garde tous et toutes dans la confiance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Toi le Tout-Puissant, humblement
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils unique qui vient nous sauver et qui s'est rendu présent à nous dans cette célébration. Resserre nos liens de communion avec lui et entre nous. Que nous vivions comme Marie et Joseph, confiants en ton amour qui peut tout pour nous. Que ta parole nous guide et fasse vivre chacune de nos familles. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est plus fort que nos fragilités, vous garde sous sa protection, qu'il veille sur vos familles et bénisse chacun d'entre vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon passage vers l'an nouveau. Que 2021 soit pour vous et vos familles une année bénie par le Seigneur dans tout ce qui vous tient à cœur. Et restons prudents pour bien nous préserver de la pandémie qui, elle, n'observera pas une trêve de fin d'année.